Entre les rayons. Le fléau de la soif était horriblement présent dans les rangs des bataillons de la croisade en Akshi, rouvrant des blessures qui s'infectaient en silence depuis longtemps. Pour beaucoup, il semblait que seul un miracle suffirait à dissiper le voile de doute qui tourmentait les Sigmarites. Le clairon des sentinelles réveilla les Éophores en pleine nuit. D'instinct, les soldats dépenaillés saisissèrent leurs armes et formèrent une ligne approximative, tandis que des rumeurs terrifiantes se propageaient. Des maraudeurs sans lier, une tribu de fous, les Trogoths de retour après avoir marché de leur pas régulier et stupide jusqu'à rattraper les Éophores épuisés, tout était possible. Et la vérité importait peu. Les privations avaient émoussé la faculté de peur chez nombre d'entre eux. Certains étaient même reconnaissants que leur peine touche à leur fin. Les mortels étaient si exténués qu'en se mettant en formation, peu remarquèrent le comportement étrange des lueurs des torches au loin. Mais une fois qu'ils prirent le temps d'observer, tous comprirent que les lumières n'avançaient pas vers les croisées mais s'éloignaient du camp. Smold avait perdu patience. Il avait regroupé ceux qui rejetaient le culte de la roue et son emprise sur la croisade et quitté le camp à la première lueur du jour, afin de retourner dans les contrées capillariennes et à la lointaine Hammer Hall. En comprenant ce qui se passait, plusieurs bataillons décidèrent, séants, de tenter leur chance et coururent pour rejoindre les forces de Smold avant qu'elles n'aient disparu. Certains abandonnèrent même armes et armures, tout ce qui aurait pu ralentir leur échappée vers la délivrance. Toute sympathie que ceux qui restaient auraient pu ressentir envers les marcheurs s'étiola rapidement lorsqu'on découvrit qu'ils avaient réquisitionné une portion significative des rations pour leur repli. Le sang d'Akshi bouillait dans leurs veines. Des sergents, y compris ceux qui ne portaient pas la marque de la roue, ordonnèrent à leur peloton d'ouvrir le feu sur leurs anciens camarades. Mieux valait que le ravitaillement fût réduit en cendres que de le laisser aux mains de traîtres. Seul un ordre ferme venant du sommet de la hiérarchie put tempérer leur colère. « Laissez fuir les infidèles, dit la pontifex Zenestra, tandis que son palanquin était porté au milieu du campement et que la masse des Éophores désorientés et paniqués. Qu'étaient les soucis dérisoires de logistique et de ravitaillement comparés à la vertu ? Comment la croisade ne pouvait-elle pas être plus forte, à présent que les mécréants s'étaient enfuis dans les désolations ? Et en cet instant où tout semblait perdu, Zenestra annonça qu'elle avait regardé entre les rayons de la roue du destin et qu'elle avait aperçu la voie qui conduisait à la guérison de l'aqualite. Et ce faisant, la croisade elle-même serait sauvée. Dans ses visions assoiffées, la pontifex avait contemplé une forteresse de sang assise sur le cadavre d'une cité dévastée. Elle n'avait pas su quoi en conclure, jusqu'à ce qu'elle se rappelât comment ces vampires monstrueux avaient fui vers le nord. Son esprit avait tourné et retourné le problème, et la vérité finit par la frapper. Ces diables de morts-vivants devaient se rendre à cette forteresse, ce qui ne pouvait donc pas être autre chose que le fort pourpre. Une nouvelle série de rumeurs se répandit parmi les Éophores. Les légendes du fort pourpre étaient saugrenues et souvent contradictoires, mais toujours empreintes d'une profonde terreur. Zenestra, d'une voix stridente et passionnée, assura à ses ouailles que le fort lui-même n'était pas leur ennemi. Ce bastion maudit se manifestait pour une seule nuit, et cette nuit était déjà passée depuis longtemps. Toutefois, le fort était attiré sur les anciens sites de pouvoir et de gloire,
Si les croisés pouvaient trouver son prochain lieu d'apparition, ils auraient une source de puissance géomantique pour purifier l'aqualite. Le fait que Zenestra possède un savoir aussi morbide suscita la curiosité de nombreux croisés. Mais c'était une question secondaire comparée à l'impossibilité de la tâche qui les attendait. Zenestra n'en démordait pas et faisait pleuvoir les réprimandes sur ceux qui fléchissaient. Les Éophores croyaient-ils vraiment que leur exode pouvait s'achever sans labeur ? La délivrance par la souffrance. Pour les croisés qui n'étaient pas partis et qui étaient pleinement initiés au culte de Zenestra, chaque mot qui sortait de la bouche desséchée de la pontifex n'était rien moins qu'une parole sacrée. La justification de leur foi en la roue est la preuve que leur sacrifice servait une cause supérieure. Mais ces zélotes n'étaient pas la seule force qui restait dans les rangs. De petits détachements d'elfes et de dieux ardents persistaient pour leurs propres raisons sans se mélanger aux autres Éophores. Si peu d'entre eux avaient adopté la foi de la roue. Ils reconnaissaient qu'il ne servait à rien de lutter contre l'inévitable. Il y avait aussi les guerriers qui se croyaient contraints par le devoir envers la première maréchale Védra de mener cette mission jusqu'à son terme, ou ceux qui n'avaient pas eu la conviction pour partir avec les renégats de Smold, ou les cultistes de la roue. Ces derniers ne trouveraient plus de détracteurs de leur cause à présent. Les membres restants de la croisade de la comète étaient meurtris et sales, et leur cohésion ne tenait qu'à la lassitude et à l'engagement fanatique pour marcher dans les ténèbres uniquement pour accomplir leur tâche. Si quelqu'un pouvait bannir ces ténèbres, c'était peut-être la pontifex Zenestra. Une foi brûlante émanait d'elle, tel un fanal dans l'obscurité. On pouvait la regarder, apparemment immunisée aux peines subies par la croisade, et croire sincèrement qu'on pouvait se nourrir de zèle, La rumeur selon laquelle les porteurs de la matriarche étaient remplacés de plus en plus souvent était considérée comme de vulgaires ragots. Ainsi commença la dernière marche, qui aurait pu être un cortège funéraire ou une ultime ascension vers la gloire, tandis que les Éophores approchaient des montagnes menaçantes. Alors que des tempêtes de cendres balayaient les plaines capillariennes, ils poursuivaient leur marche avec bravoure, s'efforçant d'écouter leurs tambours et clairons élégiaques, malgré le hurlement du vent brillant. Certains finissaient par céder, leur corps ou leur foi pas assez fort pour suivre la cadence. Ils expiraient ou ils tombaient. Les bergers des âmes de Zenestra murmuraient des bénédictions sommaires avant d'arroser les dépouilles d'autocrémation et de récolter les cendres. Il n'y avait pas de temps à perdre, pas de temps pour pleurer. La destinée, quelle qu'elle fût, attendait. Rejeter la nuit. Malgré les assurances de Zenestra que le fort pourpre aurait disparu à l'arrivée des Éophores, beaucoup tentèrent de préparer leurs armes et leur âme en chemin. Ils se regroupaient autour de leurs prêtres de bataille, répétant des maximes sigmarites avec plus de ferveur que jamais. Les vampires du fort étaient un problème plus pressant. Même si le commandement de la croisade l'avait interdit officiellement, beaucoup d'Éophores se mirent à tremper leurs armes dans le sang des martyrs tombés pendant la marche. Certains allèrent jusqu'à voler le dernier malus de mort, pour le réduire en poudre et mettre une pincée de cette matière sacrée dans leurs fusils. Ces préparatifs macabres allaient tout de même aider lors de leur lutte à venir, mais peut-être pas de la façon attendue par les Éophores. La cité du trépas. Les guerriers de la croisade de la comète avaient trouvé un zèle renouvelé, mais c'était un zèle né du désespoir. Leur rêve de gloire originelle semblait de lointains souvenirs alors qu'ils marchaient vers le site d'apparition du fort pourpre.
Ils allaient établir une cité parmi les ruines ou rencontrer la mort. La dernière marche exigea des croisés tout ce qui leur restait de force. Ceux qui tombaient étaient laissés sur place, abandonnés à la course écrasante de la roue. Le maréchal Ashtar, même s'il était le porte-parole de Zenestra, tractait des charrettes de victuailles et tirait sur les chaînes du métallite aussi volontiers que n'importe quel homme-fer. Il ne se dérobait jamais pour porter le palanquin de la pontifex, mais cela fit vite virer ses cheveux clairsemés au blanc. Zenestra elle-même était la torche qui éclairait le chemin de la croisade, et chaque once de sa sagesse ineffable était dédiée à traquer le fort pourpre. Lorsque les croisés eurent contourné les portes du dessous et atteint les hautes vallées de la montagne qui les surplombaient, il ne restait que les plus robustes d'entre eux. Ils étaient pris d'une envie irrépressible de réussir. Les prêtres de bataille n'avaient plus à exhorter leurs suivants à faire des efforts inhumains. Au contraire, ils devaient rappeler à leurs ouailles de garder des forces pour Sigmar et pour le lendemain. Éviter les terres jouxtant les grands portails vers les portes du dessous rendit le voyage des Éophores encore plus éprouvant. La plupart des sentiers, gravissant la montagne, étaient abrupts et escarpés. Il y avait peu d'espoir de hisser les métallites sur pareille pente, pas même avec toute la vigueur de la foi qui les guidait. Il n'y avait qu'un seul chemin viable, et il n'était vraiment pas engageant. Ce qui, de loin, apparaissait comme un val rocheux couvert de brume crépitait de décharges de magnétisme astral. Pourquoi et comment un orage aussi surnaturel aurait pu rester accroché à cette région était inimaginable. Même par les mages de la collégiale et leurs associés qui accompagnaient encore la croisade. Les prêtres du culte de la roue affirmaient que c'était une marque claire de la faveur de Sigmar. Et ça n'empêchait pas certains croisés de se faire carboniser par des éclairs errants en marchant dans la vallée. Toutefois, la corvée sanglante de la marche des privations avait érodé le sens de la préservation de soi des Éophores au point que peu avaient ne serait-ce qu'évoqué la possibilité de trouver une autre voie. Avec le maréchal Ashtar et la litière de Zenestra à leur tête, les croisés tiraient les métallites sur des déclivités de plus en plus dures, les forçant à persévérer alors que des bandes de guerriers étaient broyées par les boules d'éclairs ou balayées par des glissements de terrain. Les guerriers du clan Grimglint, la seule présence du Hardin notable qui faisait encore partie de la croisade suite à la rébellion de Smod, se croyant liés par serment à aller jusqu'au bout, contribuèrent grandement au balayage des éboulis qui jalonnaient la montagne, tout en rouspétant sur les croisés qui ne tenaient pas le rythme. Progressivement, la vallée des orages s'estompa, les flancs supérieurs du pic se profilaient. Au milieu des ruines. Peu à peu, des ruines croûtées de cendres se mirent à germer sur la montagne, amassées pour former les ruines d'une véritable cité. Beaucoup de croisés ne la remarquèrent pas, concentrés qu'ils étaient sur la marche. Toutefois, même l'Éophore le plus fervent finit par marquer une pause et serrer son amulette en contemplant ses vestiges. Le fort pourpre avait disparu. Mais il ne faisait aucun doute qu'il s'était manifesté dans la cité en ruine. Il y avait des traces de sang ectoplasmique congelées sur les murs écroulés depuis longtemps, et, entassés près des portes des nombreux mausolées cylindriques, la cendre marquait l'endroit où les vampires des lignées ennemies avaient péri. En descendant, les croisiers trouvèrent de longues avenues jalonnées de débris qui rompaient les formations. Dans les murs de chaque bâtiment effondré et dans les pierres de chaque statue, on avait creusé d'innombrables alcôves, contenant des urnes en céramique remplies de cendres sacrées. Certaines de ces reliques étaient encore là.
couverte de la suie et du sable des siècles. En conséquence, peu notèrent les signes arrondis gravés dans les jarres d'argile cuite. Le pouvoir surnaturel que les plus ignorants des zéophores pouvaient sentir vibrer sous leurs pieds était bien plus révélateur, projetant des braises autour de quelques mages qui accompagnaient encore la croisade et faisant luire des aqualites et des siphons du nexus des métallites. Les zéophores n'étaient pas absorbés par la puissance des lignes telluriques, remarquèrent les décorations circulaires sur les temples et la disposition des rues en motif de rayons. Par endroits, on échangeait des regards nerveux, mais personne n'eut le courage de porter la question à la pontifex, donc dont l'aura de détermination était devenue presque palpable. Au sommet du plus haut des pics brûlants, dans les ruines identifiées sur de vieilles cartes comme celle de Garde-Braise, se dressait une basilique brisée. Ce qui restait de son toit évoquait une construction en rayons. De l'intérieur émanait une étrange lumière spectrale. Au moment de franchir une frontière invisible, on entendit une plainte résonner dans les rues, glaçant même le sang chaud à chien. Les portes des mausolées s'ouvrirent à la volée pour dégorger des guerriers d'os et de chair desséchés, et un trio de véhicules macabres surgit de la basilique portés par un tapis d'esprits hurlants et orbitant les uns autour des autres en décrivant un arc sinistre et majestueux à la fois. Les maîtres des cadavres, dont les formes flétries et les vêtements funèbres étaient dessinés par la lueur de leurs machines mortis, donnèrent un unique ordre aux zéophores, répétant les mots d'un suzerain ossiarque adressé à une autre branche de la croisade dans un royaume voisin. « Repartez !» La cité morte où ils se trouvaient n'était pas un lieu pour les vivants. 107 ans plus tôt, ainsi que le racontaient les nécromanciens, le fort pourpre avait causé la ruine de leur communauté retirée de thaumaturge, comme il l'avait déjà fait 107 ans avant cela. Si les nécro-érudits vénéraient jadis un dieu de la mort issu d'un sous-monde déclinant, ils ne furent pas aveugles à la révolution du cosmos. Depuis la dernière apocalypse, ils avaient vu l'intérêt qu'il y avait à honorer le grand Nagash, en embrassant la servitude à l'inéluctable. À présent, que les tentatives de coexistence avaient manifestement échoué. Il leur incombait de préparer la voie à ces chevaliers, pour le moment où le fort reviendrait. Même si les mortels triomphaient tant bien que mal, même s'ils s'installaient et érigeaient une nouvelle cité, ils ne feraient que déclencher le compte à rebours de leur destruction. Défier le grand nécromancien était une chose futile. L'ordre que donna Zenestra, en empoignant son sceptre à s'en faire blanchir les jointures, était simple. Attaquer.